donc on va quand même conclure parce que c'est important. Et donc je vais inviter chaque animatrice à pouvoir nous dire comment son atelier a pu se passer. Et après, on accueillera Agnès Bergonzi qui fera vraiment la conclusion officielle de la journée. Alors, vous m'entendez? Moi, j'ai fait l'atelier reliure. Je crois que ça s'est bien passé. Je crois que les gens sont contents, ils sont partis avec leur team. Il y avait déjà des gens qui ont fait de la reliure, je pense, parce qu'ils étaient très à l'aise. 45 minutes, c'est court. Mais je crois que ça s'est bien passé. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez fait en 45 minutes? Et on a fait un bitib. C'est une reliure spéciale pour pouvoir coller des illustrations un peu épaisses en matière. Et donc on a réalisé un livre, chacun a réalisé son petit livre. Oui, alors l'atelier, moi j'ai animé l'atelier sur les coffrets multisensoriels stimulateurs de perception à destination des personnes âgées. Donc le but de l'atelier c'était de découvrir ce que c'est un coffret multisensoriel stimulateur de perception. À travers l'exemple, on découvrait un coffret qu'on a réalisé avec la bibliothèque Port du Canal à Dijon. Donc, les participants ont pu manipuler les différents objets, odeurs, sons qui composaient le coffret. Et puis découvrir aussi comment on pouvait créer son propre coffret. Et puis j'ai l'impression que les participants ont pu avoir des idées et que ça a pu inspirer pour de futures démarches. Donc nous, on était deux sur l'atelier, Daniel et moi. Donc nous, on a fait un atelier créatif sur le thème du petit chaperon rouge. Donc à partir de l'histoire, les participants devaient proposer un poster ou une affiche ou un brainstorming créatif voilà, sur une proposition d'adaptation du petit chaperon rouge qui allait au-delà du visuel. Voilà, avec plein de matières, des systèmes, des idées d'utilisation. Voilà, c'était assez libre. Est-ce que tu veux compléter, Daniel? Voilà. Et on les félicite parce qu'en très peu de temps, ça a été, en 15 minutes, parce qu'il y a la restitution, très très créatif. Voilà, donc bravo à eux. Il y a des super idées. Et donc on a tout affiché sur le cube là-bas. Voilà, si certains veulent aller découvrir et puis échanger. Alors, c'est bon. Moi, j'ai animé l'atelier sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et l'atelier était destiné à montrer que les livres tactiles des doigts qui rêvent étaient aussi adaptés à tous les autres élèves. Voilà, donc dans un premier temps, ça a été un peu de décrire ce que sont les élèves à besoins éducatifs particuliers, un très large panel d'enfants ou d'adolescents. Et dans un deuxième temps, c'était donc de montrer un peu les particularités de nos livres, les éléments pertinents, comment ils ont été adaptés et en quoi ils s'adaptent par exemple à un public allophone, un public avec trouble du spectre autistique, évidemment public déficient visuel. Et dans un troisième temps, c'était de présenter en fait le fait de comment on fait quand on n'a pas forcément un livre tactile, mais comment on fait pour proposer une lecture multisensorielle qui peut s'adresser à tous les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, l'atelier était fait sur le mode un peu du participatif, du partage. Il y avait plein d'expériences différentes de pratiques. Donc, c'était hyper enrichissant pour tout le monde. Oui, c'est Claudette. Donc, j'ai proposé l'éveil sensoriel des enfants de 3 mois à 2 ans. Donc, ce que je voulais surtout mettre en valeur, c'était de laisser un peu le temps au temps, c'est-à-dire que ne pas faire à la place de l'enfant et lui proposer des jeux intéressants, tactiles, auditifs, etc. Et j'ai présenté aussi quelques jeux qu'on propose aux enfants aveugles. Et quand j'ai parlé de laisser le temps au temps, j'ai notamment expliqué le cas d'une petite fille qui avait fait un travail et quand elle a terminé, l'adulte qui était à côté d'elle dit « Ah, c'est bien, tu as terminé ton travail », enlevant à ce moment-là la joie de l'enfant de découvrir elle-même qu'elle avait réussi. Et dans l'atelier, il y avait une personne aveugle qui m'a dit « Oui, c'est la même chose pour nous, nous adultes, on nous infantilise. Quand j'ouvre ma boîte aux lettres,
avant que j'ai touché s'il y avait du courrier ou non, on me dit « t'as pas de courrier aujourd'hui ». Donc vous voyez, c'est un petit détail, mais je trouve que pour moi, ça a été extraordinaire, cet exemple qu'on nous a donné. C'est vraiment de laisser le temps au temps aux enfants, pour moi, et de la créativité qu'on peut aussi, en tant que professionnel, que les enfants, comme ils disent, sont nos meilleurs conseillers techniques. Parce qu'ils font des jeux et on se dit « Ah, mais c'est intelligent ». Donc, c'est pas d'imposer un jeu à l'enfant, mais de poursuivre le jeu que l'enfant vient d'inventer, par exemple. Moi, j'ai fait un atelier sur la communication alternative améliorée. Donc, en fait, c'était au début une initiation, expliquer ce que c'était que la CA, comment on pouvait l'utiliser en bibliothèque. Et puis ensuite, je me suis centrée sur l'adaptation que nous avons faite autour de la chasse à l'ours. Et donc, j'ai demandé aux personnes de dire les phrases que l'on voit dans l'album à partir du tableau de communication et de faire le lien aussi avec l'album tactile, avec les sons, le toucher, les qualifications en fait des matières. Et effectivement, ce que vous dites me fait penser aussi en communication alternative améliorée, ce que nous disent les enfants comme les adultes, surtout les adultes qui osent le dire. On ne m'a pas laissé le temps de terminer ma phrase. Parce qu'on croit qu'on a compris ce que la personne veut dire. Parfois c'est vrai, et parfois elle a juste autre chose à dire. Donc moi j'ai fait un atelier, moi je suis Anaïs Douakirev. Moi j'ai fait un atelier qui n'est pas marqué là parce qu'il était ce matin. C'était un atelier donc les options graphiques et sonores du livre numérique. En fait donc au Douakirev on est très attaché au papier, mais c'est vrai que le numérique permet plein d'options différentes qui permettent à l'enfant de pouvoir choisir, pouvoir paramétrer au mieux pour ses besoins, ses envies du moment. Au plus proche voilà, de ses besoins. D'avoir un... Je me suis perdue. Bon, c'est l'enfant c'est le livre qui s'adapte à l'enfant. Voilà. Du coup, ce matin, on a vu... donc, j'ai un peu présenté le principe de nos livres, fait une présentation du prochain livre numérique qui va sortir, qui est C'est quoi de Dorothée de Montfray, et vous pouvez voir sur la tablette. Et après, chaque table a réfléchi sur une illustration. Voir effectivement ce qui est essentiel dans cette illustration, ce qui est vraiment à conserver, et ce qui est surtout gênant en accessibilité dans cette illustration, et ce qu'on peut faire pour justement pallier à ça en termes d'animation, de bruitage, mais aussi d'illustration en elle-même. Voilà. Et j'ai l'impression que ça a bien marché, en tout cas les gens étaient contents, on a surtout beaucoup d'échanges voilà, entre parents, bibliothécaires, médiathèques, voilà. Aussi musée archéologie. Voilà. Enfin voilà, je trouve que c'était très, très intéressant et transcripteur. Voilà. Merci à toutes pour ce bel échantillon de tout ce qu'on peut faire au Doigt qui rêve et avec des partenaires des Doigts qui rêvent comme Marilus d'Isaac francophone. Et donc voilà, ça va être le moment de conclure. Je vous remercie. Il y a tous les ateliers qui sont rappelés dans la brochure, donc vous pourrez regarder les résumés, puis des extensions aussi. Dans votre table. Ah oui, vas-y. Oui, alors pour ceux et celles qui vont voir le spectacle Filles et Soi après, voilà, qui a été pensé plus accessible, on a fait une affiche tactile. Voilà, je n'en parle pas maintenant, mais après, voilà, vous pouvez me retrouver sur le côté, je vous expliquerai voilà, le projet, pour ceux que ça intéresse. Merci. C'est le coup, j'ai une petite annonce à faire. Il y a quelqu'un qui s'est trompé de sac. Quelqu'un a pris le sac de Yasmina, c'est ça? Voilà, le sac des Doigts qui rêvent, le tote bag. J'avais mon ordinateur dedans. Ah, il est lourd, il doit être lourd. Donc voilà, c'est un petit peu braille, mais je veux bien le retrouver pour quand même. Personne ne sait. Je prendrai mon sac. D'accord. Je prendrai le sac que j'ai pris à la place.
Donc si tout le monde est, voilà, tout le monde est invité à chercher dans son sac, voir si vous n'avez pas l'ordinateur de Yasmine. Un machin rectangulaire, donc il y a Suspense. Je tenais d'abord à remercier Sophie et les éditions des Voix qui rêvent de m'avoir confié la lourde tâche de conclure cette journée. Tâche ardue puisqu'elle a été riche, joyeuse et très intéressante. Je tenais à préciser que je représente le Centre national de la littérature pour la jeunesse, qui est, alors pour certains peuvent s'en souvenir, c'est l'héritier de la joie par les livres, qui est devenu un service de la BNF en 2008. Donc vous voyez que la littérature jeunesse est rentrée assez tardivement dans cette grande institution. En fait, le CNLJ suit les éditions des Doigts qui rêvent depuis plus de 20 ans sur deux axes. Le premier axe, ce sont les éditions, avec tout le travail critique que nous sommes amenés à faire. Ce travail critique qui enrichit aussi bien le cahier critique de la revue des livres pour enfants, mais aussi toutes les notices que vous pourrez retrouver dans le catalogue général, dans l'univers jeunesse. Je vous invite à y aller parce que vous pouvez les récupérer gratuitement. Je m'adresse aux bibliothécaires en particulier. Ça peut être une ressource très importante et intéressante. Le deuxième axe, c'est aussi porter à la connaissance de tous les médiateurs, que ce soit des bibliothécaires, des professionnels de la petite enfance, des acteurs sociaux, mais même aussi d'autres, des éditeurs parfois, les livres, les pistes de médiation et les éditeurs tels que les Doigts qui rêvent, à travers les formations que nous faisons à la BNF, mais aussi en région, dans le cadre de la formation continue. Pareil, des formations interprofessionnelles. Et c'est toujours un plaisir de présenter vos ouvrages à ce moment-là. Vous pouvez vous asseoir. C'est bon. Pour revenir à cette journée d'anniversaire, si je la résumais par un nuage de mots, je retiens beaucoup de verbes d'action. Rendre accessible, découvrir, accompagner, explorer, ouvrir des horizons, rendre possible, laisser le temps au temps, observer les enfants qui sont nos meilleurs conseillers techniques, avancer à petits pas avec détermination, décrypter, offrir, posséder, investir, percevoir, partager. J'arrête là cette liste énergique pour m'arrêter sur des fondamentaux qui me semblent indispensables à partager en conclusion, et qui sont des fondamentaux indispensables, quelles que soient nos activités professionnelles, que nous soyons éditeurs, que nous soyons créateurs, médiateurs ou partenaires. Le premier principe fondamental, c'est au-delà des spécificités de la lecture en braille. Ce matin, nous avons été convaincus que la lecture sur un support imprimé est une expérience multisensorielle, incroyable, unique, singulière et inégalable. En ces temps de débat autour de l'écran et de sa présence addictive dans nos vies professionnelles et personnelles, il me semble indispensable de promouvoir pour tous les lecteurs, pour tous les enfants, la lecture comme un moment de partage, de plaisir, d'expérience sensible, absolument irréalisable à travers l'écran. Alors, je ne remets pas en cause ce dont vous avez parlé tout à l'heure dans un des ateliers, mais pour moi, c'est une façon d'alimenter le débat sur écran ou non écran. Je pense qu'on ne peut pas aller à l'envers d'une évolution de nos sociétés, évolution technique, mais qui dépasse largement la technique. Mais je trouve qu'une des conclusions de cette journée, c'est de se rappeler des qualités absolument uniques et singulières de cette expérience sensible qu'est la lecture sur support imprimé. Le deuxième, c'est l'importance du rôle motivationnel et du rôle inclusif des livres tactiles illustrés pour les enfants déficients visuels, mais plus largement pour tous les enfants, dits dans le jargon des bibliothèques, éloignés du livre et de la lecture. Les différents échanges et retours d'expérience dans des tables rondes et des ateliers l'ont démontré.
La troisième chose, c'est la plus-value du réseau et la force du collectif pour mener à bien ces projets d'édition et de médiation si riches. La première chose, c'est la complémentarité du réseau des médiateurs pour accompagner au mieux les enfants durant leur développement personnel, pour leur offrir l'opportunité de rencontrer le récit, de rencontrer l'illustration, plus synthétiquement, de rencontrer la littérature. La diversité du réseau constitué de partenaires privés, d'associations, d'institutions publiques permettent de rendre accessibles des œuvres, des ressources pédagogiques, des pistes d'animation à tous les médiateurs. Et aussi, je voudrais terminer par la force du collectif de l'équipe des Doigts qui rêvent, salariés et bénévoles, qui déploie une force créative, une détermination depuis 30 ans, et qui permet aussi de nous retrouver aujourd'hui à Dijon pour évoquer tous ces sujets absolument indispensables. Mais avec beaucoup de gaieté, et depuis ce matin, j'ai remarqué, en tous les cas, la gaieté et les échanges absolument délicieux, par exemple, pendant le déjeuner, au propre comme au figuré. Je terminerai par des remerciements. Merci aux fondateurs d'avoir créé les éditions des Doigts qui rêvent. Merci à Sophie et à son équipe de poursuivre ce rêve en éditant des livres illustrés tactiles pour les enfants en déficience visuelle, je dirais plutôt en éditant des œuvres littéraires uniques et universelles pour la jeunesse. Joyeux anniversaire et tous nos vœux de réussite pour les 30 prochaines années. Merci beaucoup Agnès, ça nous touche beaucoup, comme votre présence à tous et toutes ici avec nous. Donc pour nous c'est le lancement de l'anniversaire. Voilà, pendant 1 an on va fêter notre anniversaire. Vous en aurez assez de nous entendre parler de notre anniversaire. Donc ça va être l'occasion pour nous de faire un petit tour de France, d'être invités là où on n'est pas toujours invité. Par exemple au salon du livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Voilà, donc ça fait un moment qu'on voulait y aller, on va y aller. Enfin voilà. On a bien communiqué grâce à Célia sur nos 30 ans et du coup, nous, on va le fêter pendant 1 an. Donc, merci à vous pour votre présence, pour votre confiance. Et voilà, là, il va être 17h, on va quitter la salle. Ceux qui ont réservé une place pour le spectacle, c'est Célia qui a les places, qui va vous les remettre. Et puis nous, on reste dans la halle jusqu'à 19h30. Donc si vous voulez, ça peut être l'heure de l'apéro ou ça peut être l'heure du goûter. On a tout ce qu'il faut pour passer ce moment avec vous agréable. Et encore un grand merci pour tout ce que vous nous avez donné aujourd'hui.